télévision. Grande et ma joie de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre nos programmes et je suis vraiment très content. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec cette occasion très précieuse, alors que nous nous rencontrons encore ensemble depuis un certain moment. Et mes salutations à vous tous. Vous êtes en train de nous suivre de partout, à Kinshasa, à Brazzaville, Angola et toute la République démocratique du Congo, même en dehors de notre pays, n'est-ce pas? Na libande ya mboka, balanda biso na États-Unis, balanda biso na Belgique, balanda biso na Londres, balanda biso na France, na Toulon. Vous allez belé, vous allez balanda biso à travers Evinkale télévision. Merci encore une fois pour na libaku kitoko tokuta na yango mbala oyo ntingi télévision alati lisusu lamba ya sika. Félicitations na honorable Ntingi Pululu. Salam alamu albara ibandakandeni kanisa malamu luba malamu pe salam alamu. Merci na honorable Ntingi Pululu pona musala kitoko pe monene na Ntingi télévision musala ozali ko sala pona ba congolais. Ezali komona na tikana bo rappeler félicitations na DG Isaac Korangi, en tout cas mandat na yo et na makambu. Merci beaucoup ndenge ozali ko soutenir ma vision ya honorable Ntingi Pululu ndenge paye honorable azali ko soutenir ma vision ya mokonzi mboka. Merci na staff technique nyoso DT na biso Fabrice Xavier Lombi, le directeur technique. Beaucoup de respect à vous. Merci, équipe Ezamobimba. La chaîne est calme, comme on dit, la ville est calme. Vérité sur la parole chez vous, toujours. Evinkale, l'immortel dessin animé qui a dit que de quoi apparaître les sous-soutés, ce moment dessin animé va finir et puis à Koufi. Non, à Zongarara Mobimba. Bisso Bamboya yo, avant, pas de recul. Nous avançons toujours jusqu'au ciel. Merci. Votre émission Vérité sur la parole, votre émission qui vous offre des espaces, n'est-ce pas, pour que vous puissiez suivre Onyoso Etali Ilobana Nzambe na kati na bosolo to yambaka basel na Nzambe. Et puis excusez-moi biso to yambaka mutoto moni gaza mur na parole o ya kembi oke ata yo compliqué atanga na compliqué mais arobi magara na zela. Alors sans plus tarder lelo ezali lelo aujourd'hui c'est aujourd'hui ana Swahili leo nazali ngai mokote na yambi mupaya na ngai. Ce n'est pas pour la première fois na yambaye na émission. Mais pour le plateau ya liboso, plateau ya sika, yende invité à liboso. Oh, quelle bénédiction! Amen à cette émission. Il s'appelle Nani. Bill Désert. Il nous vient de Brazzaville. Le pasteur Bill Désert a pasteur à l'église La Fraternité, l'église de Jésus-Christ de Brazzaville. Alors, dès que tu as émission, wana ezalaki na époque parce que il y a une nuance comme côté Bill Désert. Tant on atteint comme c'est quelqu'un qui est beaucoup connu en Afrique et na batupé à Libanda, na Europe, na États-Unis pe ba yebiye. Alors, toyoka basango, obino pe boyoka wana. Mais elle na ça na émission ezalaki elle na nos frères ya message. Elle ezalaki na nous branamiste. Mais si manabino koyoka makelele ada subranamiste te e ba koseli e alobibo. Alors, depuis toyoka ba ekona mbala ya liboso to ya mbaye. Alors to solana ye. Réellement est-ce que Bill Désert a quitté le branamisme ou bien Bill Désert azali kaka branamiste. Si j'ai la biso to thématique na biso ya mokola lelo ezali le branamiste sur un mauvais fondement. Oh, est-ce qu'il y a aussi le branamiste ou le branamisme sur un mauvais fondement? Oui. Alors tu vois bango lelo. Toujours retour na moi mituna mi balé misatu ndeko sala que émission na biso eko ba mokolo molelo 089 1972 numéro yango on est allé afficher na baya écran na bino. Je pense que ce qui avec votre permission, si vous permettre déjà
na bandania ko solo Bill Désert to solo na ye lelo poto yeba azaki branamiste to azaki branamiste te alongwe branamiste to alongwe te kolongwa te avantage to désavantage ezali kolongwa avantage to désavantage ezali nini. Alors moi mituna ezali awa na koloba ba mituna na kotuna ye mena pesa na mbote boyoka pe mungongo na ye po bondima ke ezali ye eza photo na ye te eza sozi na ye te to lipasa na ye te mais ezali nde ye. Pasteur Bill Désert de Brazzaville, bonjour. Bonjour, mon cher frère Yves Inkale. Nabakise le sou, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Oh, on dit toujours amen. Non, dis matin, avant d'entendre ma question, on a commis à pour n'habiter sur le Kima. Maintenant, la caméra peut ça va décomboter après. Merci beaucoup, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens ici à remercier mon précieux frère, notre journaliste qui tient l'émission ce jour. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et je bénis aussi cette chaîne Tingui TV qui nous a toujours reçus ici à bras ouverts. Je félicite aussi le travail de Tingui TV. Vraiment, je vois l'évolution et la façon dont les choses sont en train d'aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Je profite d'abord de saluer l'honorable Tingui Pouloulou qui est le PDG, je dirais, de la chaîne. Oui. Sans oublier aussi, oui, exactement, le DG Isaac. Bon, Isaac déjà c'est mon frère. Isaac c'est un ami. Que Dieu le bénisse richement. Je voudrais aussi saluer avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection mon précieux frère, le journaliste, que j'ai toujours dit, bon, ça c'est pas pour te flatter parce que aujourd'hui lorsque tu parles en bien de quelqu'un, les gens voient toujours la flatterie. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais je pense que nous devons parler en bien des autres lorsque les choses se passent bien. Merci. Moi je vous ai dit, même hors les caméras, que vous êtes le journaliste qui a ma confiance. Même si vous êtes prédicateur, à part que vous soyez journaliste, mais même dans mon église, je suis prêt à vous recevoir et prêcher la parole de Dieu. Ça veut dire que je ne suis pas en train de vous flatter. Il Merci faut pas beaucoup. que les gens ça va droit au cœur. Parce que vous faites un bon travail et vous avez un bon esprit. Merci. Donc je salue vraiment le courage et le travail de notre précieux frère Yves Inkale, un serviteur de Dieu, l'un des jeunes prédicateurs à Kinshasa. Alors donc je suis à vous, chers journalistes. Merci beaucoup. Celui-là, vous l'avez vu, vous l'avez donc entendu sa voix. C'est bel et bien lui, Bill Désert. Ce n'est pas son représentant, mais c'est bel et bien lui-même. Alors, Pasteur Bill Désert, le roi Navanaï Awa, comme il appelle Maïzali, droit de l'homme, de Balobaka. Alors, Pasteur Bill Désert, on a Koloba, mituna on a retourné, et on a mingi mettre au résumé yango. Maintenant le barango est moko yoka poso ke da makasi erango alobake na ko répondre ba question anati. Na rotuna e motuna Pasteur Bill Désert église ya Kambaka. Izala batinda e kotinda izali communauté moko boye comme ça ba pesier batinde na ko moko boye ki ndikote yaka ba kabela e église ba dirija ke na mutumo bo songolo pakala to église ye moko banda boyoka réponse na ye et puis to kotuna ye akomaka chrétien ndingi nini. D'ailleurs, Kobota Manaïta Ngoazokola, a comme un bamoro branamiste, Azaki nanu païen, a comme un balamoro pasteur, ou bien nanu chrétien, soit nanu chrétien, Bandaki ndengeni une église nini, batea ndengeni nazo batem na kombo ya nani, pour les autres baye qui azali pasteur, et puis toko kotunaye, toyebaki Bill Désert ngana yambaye mbalebela lokola pasteur na kati ya message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu William Aaron Branham, abandaka kamba moko na message. Histoire na yaka na message ndengeni ba parents de ba memakaye ou bezala ndengeni et puis to kotuna ye moko loba olongwe branamiste oui ou non et puis Pasteur Bill Désert ko ebisanga so za kamoko na ba Pasteur Moussou ba Pasteur Yves Kalombo pour une fois pesa boyaka bangwawa area za ino na message. Mais lelo na Bill Désert awa est-ce que akolingana tuna mituna wana yemo ka zoka déjà mituna ya kolobana longola to kolongola yango mais soka koloba ke noso ako répondre bien akolobango et puis to tourner qu'est-ce qui est arrivé
ce qui peut être longue un message à longue branamiste et l'on est celle qui a longue po abandai ko kumisa yango makasi et puis to retourne à Bill Désert à comment muto makelele mingi surtout depuis à longue un message to mela soupe maté biso ba frère message biso ba branamiste Bill Désert a koma kaka koloba partout pour ka biso bande konaye o to tika na message to ka mutema passe to vanda ki na ye mabe tango avec na message to nini Bill Désert a ko répondre biso. Et puis, tokotuna ye soki lelo un pasteur des églises du message a bengisi à côté en église na ye bisoko ya tika ya longwa est-ce que Bill Désert a kolinga koya to vice versa pe est-ce que Bill Désert na cher na lelo a kondi makotiki la un branamiste cher atea to mitune dali mo mingi na kotuna paye que est-ce que ba branamiste batika ka bandeko na bozo garder ba bonne relation surtout na évêque général pasteur Carlos yende évêque général na minitio asimbi makambo na kati ya monde ya message Bill Désert yo longwa na message relation na yo na mutu na yo pasteur Carlos boule de feu et ndenge nini et surtout na le prophète Philippe Sisiwote est-ce que boyoka na kakaka te na bombi ba question mususu na bombi ba question mususu pasteur Bill Désert bango mituna na tangi oyo na longolo wapi oyo Monique et Roberto Libaku na longola déjà kolongolelo mo te ce sont des préoccupations je suis prêt pour essayer avec le Saint-Esprit, je crois que nous allons, on fera ce qu'on pourra. Avec le Saint-Esprit, tout ira bien. Amen. Je le crois. Bill Désert, Azali prêt. Je crois que vous aussi vous êtes prêts, très chers téléspectateurs. Bill Désert, pasteur, Bill Désert, Moda Moussali Nzambe, mais vous allez payer un homme populaire, vous allez payer artiste, de vous allez mouto ayebani de Tokobenga Félix, Tokobenga, de Tobenga Branham, de Tobenga Michael Ambai, Tokobenga Bill Désert parce que ba leader to benga bino na ba to ko benga ko papa yaya mama te. Alors pasteur Bill Désert pasteur ya église la fraternité église de Jésus-Christ de Brazzaville nani penza za la vrai colo église wana. Bon, faut dire que le fondateur de l'église fraternité église de Jésus-Christ de Brazzaville c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis son représentant à Brazzaville. Donc il m'a placé là comme quelqu'un qui allait le représenter, parler de lui, paître son troupeau. Donc je suis, je dirais, le co-pasteur du pasteur fondateur de l'église qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis là comme berger à l'église Fraternité, église de Jésus-Christ de Brazzaville. Maintenant je dirais, quant à commencer l'œuvre, commencer l'église locale, je suis le fondateur dans la chair, je dirais. Je suis celui qui a commencé cette œuvre. Parce que voilà, c'est ça. Donc je suis le fondateur dans le sens charnel, voilà. Mais le fondateur de la fraternité ou le dans le sens charnel, dans le sens administratif ou le maître de l'église, le pasteur de la fraternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais moi je le représente. Mais sur la terre ici, je dirais, je suis le fondateur de l'église fraternité, église de Jésus-Christ de Brazzaville, là où je suis pasteur. Donc, il y avait un représentant légal. Non, je n'ai jamais succédé à un pasteur. Je n'ai jamais, c'est pas un pasteur qui m'a placé là-bas. Je n'ai jamais aussi commencé, par exemple, l'église par la division. Je suis allé chez les païens. Je voudrais déjà introduire ça, c'est très important. Parce que les gens, lorsqu'ils nous écoutent, ils doivent aussi nous connaître. Voilà, donc je n'ai pas commencé par la division ou créer du buzz sur Internet pour commencer l'église, ou bien commencer par la musique, avoir un nom et puis aller se glisser derrière la musique pour commencer l'église et puis faire la politique ou quoi que ce soit. Non, j'ai commencé en tant que pasteur, donc je n'ai pas commencé par un mouvement. Très bien. J'ai commencé l'église en tant que serviteur de Dieu et c'est comme ça que l'église est en train d'évoluer jusqu'à ce jour. Très bien. Pasteur Bill Désert, est-ce que vous pouvez vous rappeler aussi de votre parcours spirituel chrétien? Ndenge mwana se rappelaka na makambune ya classe na bandaka na maternelle, primaire et ainsi de suite na koli na 6 classe. Yo lelo za pasteur, bato ba bioka loko la pasteur. Ils peuvent retenir quelque chose de votre tout début ya makambo ya foi chrétienne au bandaka ndenge ni. Ouais, na koloba un peu na lingala avec le français parce qu'il y a aussi des des gens mélanger ça fait du bien. Voilà, qui ne maîtrisent pas la langue. Toutefois on me signale ça parce que nous sommes écoutés aussi par des gens de l'extérieur. Voilà. Donc na koloba boye, je ne suis pas commencer d'abord
mon ministère a commencé depuis le bas âge. Donc, à l'époque, c'était à Ankaï. Je vais citer même les noms des personnes qui sont là, qui sont vivants, qui connaissent bien mon histoire. Donc, j'ai commencé à Fontaine Tabernacle, Ankaï, à l'époque du pasteur Martin Maungu, l'église du Message. C'est là où j'ai commencé. Donc, je suis, je dirais, né dans le message parce que ma maman, c'est elle qui a reçu le message par un frère qu'on appelle le frère Nkele Jean Gaston, que je salue. C'est lui qui a été la première personne à parler à ma mère, la sœur Nkebani Charlotte, du message. Et c'était au marché le village, lorsque maman partait pour vendre au marché, elle avait son bébé que je suis ici, entre ses mains, le bébé venait de naître. C'est en ce moment-là que maman va recevoir le message par le frère Nkele Jean Gaston. À l'époque, il n'était pas prédicateur. Maintenant, lorsque le frère Nkele Jean Gaston va prêcher à maman, présenter la parole de Dieu, en tout cas, maman va recevoir le message qu'il y a un prophète qui nous a été envoyé, vraiment, et qui prêche la Bible, qui prêche Jésus, venez, en tout cas, la fin du monde est là, parce qu'à l'époque, là-bas, il faut dire que le message, c'était la fin du monde. La fin du monde arrive, il y a un prophète qui est venu pour pouvoir nous délivrer un peu de ce monde-là par l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque maman a appris ça, maman est venue, et depuis ce moment-là, maman est restée adepte de l'église Fontaine Tabernacle avec le pasteur Martin Maungu. C'est ça l'histoire vraie. La maman est vivante? La maman est vivante jusqu'à aujourd'hui. Et elle est toujours quoi, fidèle de cette église? Elle est du message. Elle est toujours du message. Elle est du message. Elle est toujours du message jusqu'à aujourd'hui. Ok. Alors, chemin faisant, le pasteur, comment on appelle le frère Nkele Jean Gaston, à l'époque, n'était pas encore prédicateur. Moi, en tant qu'enfant, plus que après 5 ans à 6 ans, après ce moment-là, donc à 6 années plus tard, j'ai commencé à parler de Jésus chez les amis, à l'école, jusqu'à 8 ans, 9 ans. Dès 8 ans, 9 ans là, j'étais déjà en train de prêcher dans les salles de classe. Très bien. Ceux qui me laissaient les salles de classe, je cite leur nom. Il y a le monsieur Jean-Marie, qui était à 15 août en Caï, qui me laissait ça de classe. Il y a un frère du message, je vais citer son nom, ils sont à 2. Il y a le frère Raymond, Bingana Raymond, qui est vivant jusqu'à aujourd'hui. Le papa de mon frère Gloire, qui est au Canada, que je salue aussi. Son papa me laissait les salles de classe quand j'avais 9 ans. Je prêchais dans les salles de classe. Et il y avait même eu des guérisons, des enfants qui ont eu des problèmes à l'école. Il y a même un enfant à l'époque qui a piqué une crise à l'école. Je suis venu prier, guéri, et le directeur a convoqué ma mère, maman Charlotte, plus de 3 fois à l'école pour dire à maman, l'enfant là ne doit plus jamais venir sale à l'école, parce que ça serait un serviteur de Dieu. Il est tenté de faire des choses là. Donc toute l'établissement me connaissait déjà. Ça, je peux encore citer un frère, le frère Wamba Junior, il est prédicateur. Il est fils spirituel, je crois, du pasteur Lifoko. Wamba Junior, en tout cas, dans mes consciences, avec toute la vérité, peut aussi vous dire comment, à l'époque, il m'a vu, parce que nous avons été ensemble, on a fréquenté avec lui. Quand vous étiez encore enfant, vraiment, il était aussi très brillant. Il sortait toujours parmi les 5 premiers, parmi les premiers. En tout cas, c'est un frère que je connais bien, il est prédicateur. Nous étions avec eux. Le pasteur Ambroise, non, le frère Ambroise, il n'est pas pasteur. Le frère Ambroise, qui est guitariste, à l'époque, lui aussi me laissait ça des classes, donc je prêchais et tout. Je suis allé voir le frère Guy Marin, à l'époque, qui était ministre du pasteur Martin, pour aller lui dire que, parce qu'à l'époque, le pasteur Martin avait voyagé, il était parti à Pointe-Noire, parce qu'il y avait un peu certaines situations à l'église, il était parti à Pointe-Noire. Et nous sommes restés avec le frère Guy Marin à l'époque. C'est lui qui prêchait, il était ministre du pasteur Martin. Je partais venir le voir pour lui dire, en tout cas, frère Guy Marin, moi ici, j'ai commencé l'œuvre à la maison, parce qu'on m'avait donné même le frère Ndamba Bernard, qui est diacre dans le message. Il me laissait sa maison. Pendant que je parle ici, je cite les personnes qui sont vivantes. Donc je ne suis pas quelqu'un qui sort de nulle part pour venir raconter des choses que je ne maîtrise pas. Par rapport à ce que les gens racontent. Non, non, c'est pas ça. J'ai un parcours, j'ai une histoire. J'essaie quand même en bref donner un peu l'histoire pour que les gens comprennent. Plus que, vous voyez, plus qu'on parle beaucoup de nous, les gens s'intéressent à pouvoir sonder encore notre histoire pour voir en profondeur. C'est très important. D'où nous venons. C'est très très important. Donc je viens de là. Et donc rapidement je peux quand même bosser sur ça. Alors le pasteur Guy Marin parlait de ça même à l'église, car cet enfant là a un don et tout, et il commençait à m'encadrer, me donner des versets bibliques et tout ça, et je grandissais comme ça. Bon, après je suis allé, j'ai fait mon écodime, donc le moniteur de l'école de dimanche, notre maître de codime était le frère bien-aimé Samou. Missamou, il est à Pointe-Noire, il est devenu pasteur. L'église Charité Tabernacle à Pointe-Noire. C'est lui qui nous a appris à l'école de dimanche. Il est à Pointe-Noire pendant que donc tous sont vivants.
C'est là-bas que j'ai fait mon écodime et voilà comment nous avons évolué. Maintenant, chemin faisant, j'ai commencé à grandir. Je suis allé maintenant à Pokola, dans la Sanga, au nord du pays. C'est là où mon oncle, que je salue, Léonard Mbundu, va m'envoyer chez mon oncle Bienvenu Bazimouna, où je suis allé fréquenter là-bas. Je suis allé pour l'école et c'est là où je viens rencontrer le pasteur Luther Kinzonzi. Et à l'âge là, j'ai commencé déjà à chanter à l'église. J'avais, je crois, 13 ans par là. 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à chanter à l'église. Mais le pasteur savait déjà que j'avais un ministère parce que je prêchais même à l'école. Le pasteur Luther aussi savait déjà que l'enfant a un appel. Donc ça a évolué comme ça. Quand j'ai chanté à l'église, en tout cas, l'église était en ébullition. Et tout ça à l'époque, j'ai chanté Personne ne peut arrêter Dieu et d'autres chansons. En tout cas, c'était beau. Voilà comment je vais évoluer jusqu'à venir à Brazzaville. Et j'ai continué à évoluer comme ça. Je viens chez le pasteur Raph à Brazzaville. Père son âme, il n'est plus avec nous. Jusqu'à ce que j'ai évolué comme ça avec le pasteur Bateta, pasteur Tipolo que je salue aussi, pasteur Massamba que je salue. En tout cas, eux qui ont été des mentors aussi dans le milieu du message, qui ont été avec moi. Nous avons évolué ensemble jusqu'aujourd'hui où je suis en train de parler. Donc j'ai quand même un parcours. Okay. Je suis passé par là. Ne venez pas sortir du néant. Voilà, je ne sors pas de néant pour parler. Donc, je suis très content d'ailleurs. Je suis aussi marqué par ces témoignages. Merci. Même ma famille, en tout cas, chers journalistes, on vous couper la parole. Même ma famille connaît que je suis prédicateur dès mon enfance. Voilà. En tout cas, c'est connu. Voilà. Et je suis aussi parmi les pasteurs les plus respectés de leur famille. Voilà. Lorsque vous rencontrez les membres de ma famille, vous leur dites, ils vont vous dire non, non, lui il est pasteur, il est serviteur de Dieu, c'est sa vocation. Voilà. Ça, en tout cas, on va pas douter de ça. Donc, Makambo Malam, il faut que c'est Pelaranango, témoignage à Boye, Izara, Oyokamwa, Nana Ajaba 5 ans, 6 ans, à se rappeler comment il prêchait. Na école déjà, Bandaye côté à Kabaninga, na salle de classe, et puis à Kobi Penayango. Parce que l'essentiel, le problème aussi, ce n'est pas seulement commencer. Et dans la belle banda tam soupe brillamment que les cahiers, mais le basuka na ba boîte de nuit, basuka ba Yvonne, ba nene tout ça, mais til les locaux tunde ezokola, moi je suis content na yango, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors pasteur, tu comprends vraiment que vous allez qui au col dans le monde des messages de PCO, makambupe belo to ko balelo ba connaissance Saint-Esprit ba makambupe belo pour avoir évolué dans le message, pour avoir été dans le monde et ba branamiste. Maintenant, nous avons appris tous que vous n'êtes plus branamiste. On est solo, non? Ouais. J'étais du message, mais je ne fais plus partie. Vous ne faites plus partie du message. Qu'est-ce que le message vous a fait du mal? Alors que, c'est parce que vous avez un message. Ma béni message salut au salut au babeng baba na ba français balobaka que fouti message na monnaie des singes au balobaka le message vous a tout donné mais après vous avez payé le message en monnaie des singes. Pourquoi vous avez fui le message? Qu'est-ce que du mal que le message vous a fait pour pouvoir quitter le message? Bon, l'opinion devrait d'abord savoir une chose. Je suis en train de parler ici là sous le contrôle du Saint-Esprit et aussi de mes aînés, les grands frères, les hommes de Dieu, les pères qui vont certainement suivre cette émission et le reste du corps de Christ, donc l'Église dans son ensemble. Je dirais ceci, il faut que les personnes qui nous écoutent apprennent à comprendre une chose. Nous prêchons, nous nous retrouvons dans des milieux chrétiens, mais n'oubliez pas que nous sommes propriétés de quelqu'un. Nous sommes l'œuvre de quelqu'un. Nous ne sommes pas l'œuvre d'une église quelconque. Lorsque nous travaillons en tant que serviteurs de Dieu, nous évoluons, nous prêchons la parole de Dieu, nous avons quelqu'un qui nous a mandatés. Ce n'est pas l'église qui nous a mandatés. Ce ne sont même pas les pères, ni les hommes de Dieu, les anciens, qui nous ont mandatés. Ce n'est ni même le mouvement religieux où nous appartenons qui nous a mandatés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle ses serviteurs. C'est Dieu qui appelle. Vous voyez? Donc, mon appel a commencé depuis le milieu du message. Dieu a fait grâce que par là, je puisse démarrer avec ma carrière chrétienne. Très bien. Mais avec le temps, le Seigneur lui-même s'est révélé à moi par sa grâce. En tout cas, je le dis ici. Je n'ai pas écouté un prédicateur
venir me parler, me dire que voilà, quitte le message parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Personne ne m'a prêché pour que je quitte le message. Personne. Personne ne m'a dit, bon, tu vois, à cause de ça, non. Personne. Donc, je ne suis pas... Cette œuvre que j'accomplis ici n'est pas le fruit d'une influence quelconque. Très bien. Venant d'un groupe religieux. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait appelé, qui au temps marqué est venu à moi. Pour me dire, le temps est arrivé pour toi de quitter ce milieu parce que, voilà, ce que j'avais voulu accomplir dans ta vie, je l'ai déjà accompli, mais je t'ai fait passer par là lorsque j'ai posé la question au Seigneur. Mais pourquoi tu as permis que je passe par là? Je t'ai fait passer par là pour te former, afin que tu comprennes c'est quoi. Bon, autre chose là, je ne voudrais pas d'abord dire ici. Ok. C'est quoi tel. Voilà. C'était juste pour ta formation, afin que je te prépare pour une œuvre qui va venir après. Donc je suis là. Mais je voudrais d'abord dire ceci. Quitter le message n'est pas quitter le corps de Christ. Je voudrais vraiment que les enfants de Dieu comprennent d'abord ça. Le fait que quelqu'un dit qu'il quitte le message, ça ne veut pas dire, pour les frères du message qui vont m'écouter, que je suis devenu le diable, Satan, comme les gens me qualifient aujourd'hui de tous les noms. Un homme de Dieu commissionné le 17 février 2010 au Monde Télévision à Brazzaville. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'un ange qui m'a parlé. Et les choses qu'il m'a parlé se sont réalisées dans mon ministère. Bien-aimés frères et sœurs, à l'époque, on m'appelait frère Billy Paul. Ça, je peux le dire ici. Vous demandez au pasteur Bateta, il va vous dire. Je lui avais dit, je les ai parlé de ça. Le Seigneur m'a dit que lorsqu'il va vouloir m'appeler, m'élever, parce que on m'appelait d'abord frère Billy Paul. Lorsque le Seigneur va vouloir, quand le temps va arriver de mon élévation, le Seigneur m'avait dit, je changerai ton nom. Je te donnerai un nouveau nom. Et c'est ce nom-là que je bénirai. Quand les gens me disent, par exemple, vous voyez, Bill, c'est un nom américain, toi tu as pris notre nom, Zoom Sakumonabiso, bon je sais pas. En fait, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ça sont les Américains qui vous disent. Non, les frères du message qui pensent que le fait qu'on m'appelle de l'Amérique, les frères du message de l'Amérique. Mais il y a même Bill Gates qui sont là, qui sont des Bill Gates. Les Bill, franchement, quand j'entends Dieu fasse grâce donc ça aux gens qui sont américains. C'est que américain n'est pas comme balayo. Baza pas américain un message. Américain. Bon, en fait, vous voyez, quand les gens n'ont plus rien à dire, ils n'ont pas des éléments qu'ils peuvent brandir pour te faire taire. En tout cas, ils passent par les injures, par des techniques, comme on a toujours dit, les insultes, c'est l'arme des faibles. Donc, pasteur Bill Désert, on retient qu'il n'y a personne qui t'avait... Non, personne ne m'a influencé. Ce n'est pas que on va te dire de rêver, on va te soutenir, regarde, viens chez nous. Je n'ai jamais moi reçu une affaire. Je me suis jamais assis avec quelqu'un, ni même au téléphone par WhatsApp. En tout cas, si ce prédicateur existe, il n'y en a pas. Que bon, te solo livre, vous voyez. Pasteur Walesa, Bakabelo Mitukana Bambongo te pour le message. Pasteur Bill Désert. Quand tu m'as un message, na solo moi jamais na Walesa. Message. Est-ce que vous suivez ça? Papa Walesa était surpris de m'entendre que Nabini na message. C'est ma décision. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Tous ces gens-là étaient surpris. Et puis Papa Walesa il m'a acheté. Non, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'on dise des choses qui vont après. Mike Kalambaï, ce sont des personnes avec qui nous sommes en train de nous tenir main dans la main. Je ne dis pas que les papas Walesa, les papas Mike ne pourront pas un jour certainement m'aider, on ne sait jamais. Le Seigneur pourra les toucher par rapport au travail que je fais. Vraiment bien aimé, même vous-même. En suivant le travail que le jeune est en train de faire. Même si vous êtes comment, en voyant, vous allez comprendre que le fils a besoin de nous, il a besoin quand même de notre encouragement. Donc les papas Walesa, si un jour Dieu touche leur cœur pour me soutenir dans ce que je fais, ça ne serait pas un péché quand même. Non. Je ne suis pas la première personne qu'on aide dans la vie. Mais ça, dire que non, mais dire que je suis allé là-bas pour de ça, ou bien même je suis parti même leur demander l'argent, donnez-moi. Non, je n'ai jamais fait ça. Plus que je. Très bien. Je ne connais pas ça. Quitter le message, c'est pas quitter. C'est une conviction interne et c'est une vocation. C'est le temps de Dieu qui a sonné et Dieu m'a dit, je t'avais appelé et le temps pour toi est arrivé de quitter ce milieu. C'est tout. Donc quitter le message, ce n'est pas quitter le corps du Christ. Voilà. Donc maintenant, ceux qui sont dans le message, d'après vous, ils ne sont plus dans le corps du Christ. Non, il y a deux groupes. Il y a de ceux qui sont des fanatiques du message, ceux de Branham ou rien. Ce sont eux avec qui je ne partage pas la même foi. Mais il y a ceux qui croient que Branham est leur prophète, bon, même si
pour moi, ils vont très loin pour dire qu'il est le dernier prophète pour eux, c'est lui qui a ceci, c'est là la révélation de la parole, tout chez lui, c'est Branham, tout ça. Bon, il n'y a pas de souci, je ne partage pas cette partie-là de l'opinion avec eux, mais je préfère ceux-là, mais qui restent chrétiens de la Bible. Eux refusent même d'être appelés branhamistes. Pour eux, c'est des chrétiens, mais qui ont reçu un prophète qui les a parlé de Jésus. Là, ils sont dans le corps du Christ. Ceux-là, pour moi, ils sont dans le corps de Christ. Mais tous ceux qui ont enlevé le nom du christianisme, donc de chrétiens, pour être appelés branhamistes, pour moi, ce ne sont plus des chrétiens. Donc, ils ont quitté le corps de Christ. Même s'ils parlent de Jésus, en tout cas, ils ne sont pas dans le corps de Christ. Pour moi, c'est comme ça. Très bien. Nous sommes chrétiens. Mais nous ne sommes pas branhamistes. Mais on peut aussi constater que vous étiez dans le message. Aujourd'hui, vous considérez le message comme votre pharaon et vous êtes Moïse, parce que la maison qui vous a élevé, aujourd'hui, vous vous levez contre cette maison-là pour la combattre. Donc, message, c'est que Ndeko Yves, nazo combattre message T, nazo combattre ma frère message T, nazo combattre bien, T. Très bien. Laisse-moi te dire la vérité mon frère, nazo combattre Branham T. Na Congo Awa, na et pas na biso, attends en Afrique Mobimba. Nous avons un défaut majeur. Très bien. En Afrique, tu ne peux pas corriger un leader. En Afrique, Dieu nous a donné la tête, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, mais les religieux veulent faire de nous des muets, des aveugles, des sourds, parce qu'eux ont la vérité, eux qui ont commencé avec le mouvement religieux, pour nous amener dans une direction où nous devons fermer les yeux et rien dire, faire que ce qu'ils nous ont montré depuis le Codim. Mais c'est faux. Écoutez, les enfants naissent dans un mouvement religieux. Ça peut arriver que quand les enfants grandissent, voilà pourquoi présenter la vérité aux enfants, ça c'est le conseil que je donne aux leaders chrétiens. Très bien. Dites la vérité aux gens, prenez la Bible, lisez, présentez aux gens la vérité de la Bible. Lorsque ces gens-là comprendront, après qu'ils seront matures, ils comprendront. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Moi aussi, quand j'étais dans ce milieu, je parlais comme un enfant. Mais je suis devenu adulte parce que j'ai compris qui est Jésus-Christ et quelle est ma mission sur la terre. Aujourd'hui, je reviens au véritable christianisme. Le pasteur Bill Désert est chrétien de la Bible. La Bible. Voilà mon livre. Voilà ma code de route. Plutôt mon code de route. Votre livre de référence. Voilà mon livre, ma constitution. Voilà mon livre. Voilà le livre que je prêche. Voilà ce que je défends. En dehors de ça, je ne défends plus les brochures de Branham. En dehors de ça, je ne défends plus les opinions de Branham. En fait, j'ai quitté tout ce système-là, branhamique, comme eux-mêmes ils disent. Je parle de Jésus-Christ avec la Bible. Très bien. Mais je dis ceci. Pour moi, Branham est un homme de Dieu. Je le respecte. Si Branham ressuscitait même maintenant là, je vais m'incliner pour dire, Père, en tout cas, j'ai besoin de votre prière. Pour ça, je vous le dis. Je ne suis pas aussi avec ceux qui disent que Branham c'est un magicien, il est ceci. Vous ne me verrez jamais dans ça. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas dans ces mouvements-là. Tous ceux qui sont dans ça, ils savent pourquoi ils disent ça. Mais pour moi, je suis quelqu'un qui a compris que dans le message, ce sont les Africains qui ont trop embrouillé les choses. Ils ont truqué. Ils ont mis des barrières, des tabernacles pour exclure les autres. Pour eux, le ciel c'est dans le message. Et leur message, c'est les églises là qu'ils ont là. Mais le message que je connais, c'est ça. C'est la Bible. Très bien. Le message que je connais, c'est Jésus. Tozoya, merci beaucoup. Voilà. Je suis entré très bien. Je suis en train de très bien comprendre le pasteur Bill Désert. Éclaircir Makambo. Et vous aussi, vous êtes en train de suivre ça très bien. Et c'est que moi, je comprends que tout d'abord, dans Zambé, et puis il faut que la quand même, tout le monde, liberté naïe à vivre. Père Mona Makambo, selon Dengue, Zambé, Azali, Kokambaye. Pour moi, que même si aujourd'hui Branham était vivant, il pouvait vraiment aller avec tous les respects. Papa, j'ai besoin de votre prière. Parce qu'il reconnaît en lui que c'est un serviteur de Dieu et c'est aussi un prophète. Parce que Bill Désert ne peut pas dire que Branham n'est pas un prophète. Alors, ce qui vient au Bakisakamo, Mungwa, Nabanini, tout ça. Mais vous avez quand même une ligne où il y a Zoloba. C'est très important la place il y a déformer makambu ndenge mutuye azomoni la makambu et surtout qu'on peut que ça mutoza la liberté na été mais pasteur une fois na saka na mission tant vous avez un message et biso pasteur Mbushi wana Longwe pasteur Yves Kalombo wana Longwe et après vous c'était aussi Josué Ilokete
qui vous a aussi attaqué une fois quand je vous avais reçu une émission. Alors, Josué Ilokete, Adala qui peut branamiste, Lelo, Afingaka. Non seulement les branamistes, mais il dit que c'est seulement lui seul qui a la vérité. Et tous les autres, même les branamistes, dans la fausseté. Azar en a Kinshasa. Alors, question à retour à eux, que tant on a tout. Non, attends, honorable. Mais est-ce que Batoua n'a pas un bouchou? Au roi Bango, au lobby que je ne deviendrai jamais comme. On a eu un frère message. Au lobby, frère, le vieux Bouche est allé trop près de la frontière. Le vieux Yves Kalombo est allé trop près de la frontière. Moi, je ne suis pas comme eux et je ne serai pas comme eux. Mais vous les avez rejoints. Bon, je voudrais dire ceci. Hein? Je voudrais que Batouba comprenne le mot. Je commencerai d'abord par demander toutes mes excuses parce que tout ça Batou. Certainement, ça avait dérangé le vieux Yves et le vieux Mbouchou. La façon dont j'avais parlé. Parce qu'ils ont quitté le message. Mais moi, personnellement, je n'accepterai jamais qu'un prédicateur vienne me prêcher. Pour me dire que Branham c'est un démon, Branham c'est un antichrist, Branham est dans le faux, dans le sens où il a vendu son âme au diable, c'est un magicien, il n'était pas un vrai prophète de Dieu. Là vous ne croirez jamais. Je ne croirais pas ça, je ne croirais pas ça s'il vous plaît. Ne me forcez pas à croire ce que mon âme, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. Très bien. Ne crois pas. Moi je suis convaincu du ministère de Branham, c'est un homme de Dieu. Mais pour moi, un homme de Dieu peut avoir des défauts. Moi, je ne les prends pas comme les religieux les prennent aujourd'hui. Comme les religieux plutôt le prennent aujourd'hui. Pour eux, il est leur Dieu, il est ceci, on ne le touche pas, on ne peut pas le corriger. Wamba Oubala, c'est là où je ne suis pas en fait. Mais pour moi, je sais que quand je lis, je peux savoir que ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Parce que la Bible dit ça, la Bible dit ça. Lorsque je vois par rapport au temps passé, ceci a échoué, ici il n'a pas été à la hauteur, mais là oui, il a été sur la ligne. Ah là, non, c'est une erreur. Voilà, ça au moins je reconnais. Et j'ai ma position. Très bien. Je ne me laisse pas aussi être intimidé par les aiguilles du message. Donc, c'est pour dire que, pour moi, Branham est prophète de Dieu. C'est un homme de Dieu. Maintenant, je ne suis pas responsable de ce que les autres disent. Mais, pour tout celui qui prêche la Bible et Jésus-Christ, je suis prêt à collaborer avec lui pour gagner les âmes, pour édifier le corps de Christ. Vous comprenez? Très bien. Peu importe son obédience chrétienne. Pour moi, c'est celui qui défend Jésus-Christ qui est mon frère. Très bien. Celui qui défend pour lui le branhamisme. Et, parce que je dois le dire aussi, dans les églises du message, plusieurs ne défendent plus Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, les gens se taisent, les gens n'ont pas la joie, les gens sont lourds. Mais dès qu'on parle de Branham, c'est l'église qui s'élève. Voilà des choses que moi, personnellement, je ne crois pas. Très bien. Et tous ceux qui sont dans ces postes-là, je les évite. Je ne les insulte pas, je ne les attaque pas, mais je dois dire ce que je pense être la vérité. Donc voilà un peu là où je suis. Donc vous, votre problème c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ou rien. Même si tu n'es pas branhamiste, mais si tu ne crois pas Jésus-Christ. C'est là où moi je suis. Non, Kimbangiste Nazana Bangote. Musulmans, tous ceux qui sont des noirs, tous les anti-Jésus là, qui sont même dans le message, les anti-Jésus bien sûr, qui sont dans les kimbangistes, dans toutes ces religions là, je ne suis pas avec eux. Moi je suis avec les chrétiens de la Bible. Alors lorsque je parle de ça, même Branham me rejoint. Parce que Branham aussi, quand je vois bien sa logique, bien qu'il a dit certaines choses, il a donné des révélations qui ne me convainc pas de croire à ce qu'il dit, de ce qu'il était. Pour moi qu'il n'était pas réellement, mais il reste serviteur de Dieu. Mais c'est Branham me dit que la plus grande révélation de toutes les révélations, c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Donc moi c'est là où je suis. Très bien. On vous voit aussi partout. Maintenant, vous parlez trop. On me dit que vous êtes dans ma cambo. Vous croyez que vous battez manayo. N'engagez pas benga qui on est mis sur le. On croit que vous êtes là. Frère Yves, me connaît l'engagé n'a pas ma cambo. Mais on parle pas benga la mission. If n'était pas la benga la mission. Ce que le frère Yves n'a pas eu n'a pas ma cambo. On a l'engagé comme on a monté. Va voir mon amour ma bé. Moi je vais vous comprendre. Je dirais non pasteur, vous avez raison parce que attendez mon boy quoi pas n'anga mais na moni que vous avez raison. Mais comment na ba mission au benga au zoleka. Okende boy au zoloba.
TikTok, ça énerve aussi les frères. Merci. Quand je compte bien, j'ai même compté 1, 2, 3, 4. 6 plateaux que j'ai refusé d'aller. C'est vrai, hein? 6 journalistes, 6 plateaux que j'ai refusé d'aller participer pour les émissions. On m'a invité, je ne suis pas parti. Donc, et je dirais même des chaînes connues ici à Kinshasa et à Brazzaville. Très bien. C'est le monde dans l'espace de 2 semaines là. Sans oublier les autres. Bon, disons-nous la vérité. J'ai passé beaucoup de temps sans apparaître sur les écrans. Ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis que je suis venu chez Papa Walesa, quand les gens m'ont critiqué, je suis sorti pour expliquer. Quand vous avez fait aussi votre sortie médiatique. J'ai montré aussi que non, je suis sorti du message. Après là, les gens parlaient. Je faisais un peu quelques lives. Après, j'ai laissé. Et beaucoup de temps sont passés. Je suis venu apparaître il n'y a pas longtemps pour essayer un peu d'aider les personnes qui comptent sur moi. Maintenant, je voudrais quand même dire ceci, chers journalistes. Permettez-moi vraiment, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas demander au pasteur Bill Désert de se taire alors que le pasteur Bill Désert est un leader d'opinion. Quelqu'un qui est beaucoup suivi sur Internet et à l'échelon international. Il n'y a pas un pays où on parle de Jésus. Il n'y a pas une religion au monde qui ne me connaît pas. Même les musulmans me suivent. Je reçois leurs messages. Ils m'écrivent. Ils s'intéressent à ce que je dis. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi un désert qui est connu, qui a une vision, le monde le connaît, et vous allez l'interdire de parler de la parole de Dieu ou de dire que pourquoi il ne fait plus partie de la religion d'où il venait? Mais quand même, c'est méchant, non? C'est quand même méchant. Les gens m'ont connu dans le message. Je ne suis plus à l'intérieur. Je veux voyager. Je veux rencontrer les gens. Je ne veux pas être hypocrite. Quand quelqu'un me recevra dans son église, qu'il sache celui qu'il est en train de recevoir. Je ne voudrais pas être quelqu'un qui danse ça et là. Je dois avoir une position. Très bien. Pour moi, je suis chrétien. Quant à moi, l'église des réveils et l'église du message est la même chose. Quant à moi, ceux du message ont poussé les bouchons trop loin. Ils ont failli dans le fanatisme. Et ils ont qualifié les autres là-bas de faux. Et de vierges folles, de perdus et tout ça. Ils n'ont pas la révélation, ils sont à l'écodime, ils n'ont pas la vision, ils ne connaissent rien, tout ça. Ils vont là en enfer, beaucoup de choses comme ça. Ils vont passer par la tribulation. C'est les vierges folles. Voilà là où ils ont commis l'erreur. Quant à ceux de réveil, quand ils ont vu les attaques des faits du message, ils se sont retirés. Ils ont dit, ah, ces gens-là, ils ne sont plus avec nous les chrétiens. Donc ils ont créé leur cercle à eux. Et aussi Babenani. Voilà la réalité, voilà la vérité de ce qui se passe dans le milieu chrétien. Mais pour moi, Dieu est en train de susciter un nouveau vent qui sera interdénominationnel avec des véritables Josué qu'il va susciter comme les billes déserts là pour briser toutes ces barrières là. Tous reviendront à Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire ceci. Moi, j'ai eu mal au cœur de voir les églises du message qui n'acceptent pas que les églises de réveil viennent prêcher chez eux, mais eux veulent aller prêcher chez les autres. C'est comme si eux avaient le monopole de la vérité. Comment on peut faire des choses comme ça? Moi, j'ai vu qu'on nous a trop trompés. J'ai dit pour commencer, d'abord, je vais dire, on a parlé des frères. Moi, j'avais déjà rentré déjà dedans. Je commence déjà à m'allumer là. On a parlé des frères. Les églises de réveil acceptent Branham. Moi, je suis avec les églises de réveil. Je te dis que beaucoup d'églises de réveil acceptent Branham. Mais Branham a péqué ici. Mais les églises du message ont amené les choses trop loin. Donc, eux pensent que. Leader na bango Branham yemo kwa boy. Et puis à boy kobenga bateau baza libanda ba écouter na église na bango. Branham boy. Branham boy. Pesa une citation totanga. Branham boy. Et béatitude oubliée, Zoa. Zoa citation où la Branham to relaxana bateau. Ce qui Branham andima bateau ya église il y a réveil. Mais on va lire. Je préfère lire ça. C'est mieux. Zela olobi prédication ni. Zela. Awa. Zela. Béatitude oubliée. La béatitude oubliée. À partir du paragraphe 2 là. Ah, Zela na kota. Yo tanga. Parce que écoute, merci. Ça là c'est on va lire Branham lui-même qui acceptait que les pentecôtistes, les gens qui ne sont pas du message, qu'ils viennent prêcher dans son église. Voilà. Zela, la béatitude oubliée. Branham accepte que quelqu'un qui n'est pas du message
Viens le prêcher. Branham jamais. Branham Tanga. Béatitude oubliée était mis le 25 avril 1961. Au bina banana deuxième paragraphe. Paragraphe 2. Bon, na tanga, ngande na préféré ngande na tanga. Vas-y. Béatitude oubliée le 25 avril 1961. Merci. Vous pouvez aussi les chercher chez vous. Paragraphe 2. Je suis légèrement en retard et quelque peu fatigué. Je n'ai pas eu de repos depuis Noël. C'est pourquoi je suis très fatigué. J'étais content ce soir de voir frère Joseph Boz. Déjà, Boz, oyo, bazan un message t'es ok. Que je cherchais à rencontrer depuis quelque temps. Oui. Il revient des champs missionnaires d'outre-mer. Oui. Et nous sommes désolés d'annoncer ce soir que notre précieux frère et ami ici, frère Tommy X. Tommy X était pentecôtiste, il n'était pas du message. Il n'était pas du message. Mais Branham va le supplier de venir prêcher à sa place dans son église. Maintenant, le pasteur du message nous trompe pour nous dire que quelqu'un de réveil ne peut pas venir prêcher dans l'église du message. Un mensonge alors que les églises de réveil ont la Bible, on parle de Jésus. Jésus est mort pour toi et pour moi. C'est un mensonge. On va casser ça. Le frère Tommy X nous quitte ce soir ou plutôt demain matin pour le Canada afin de tenir une série de réunions. J'ai essayé de les convaincre. J'ai essayé de faire quoi? De les convaincre. De faire quoi? De venir prêcher à ma place ce soir. Où? Dans son église? À ma place ce soir. C'est la volonté de Branham. Oh, Tommy X n'est pas message. Allez-y fouiller sur Tommy X. Allez même sur Google, tapez Tommy X. Il n'est pas adepte de Branham. Je vous dis que allez sur Google. Je vous dis allez sur Google, tapez Tommy X, cherchez Tommy X. Tommy X n'était pas du message. Mais Branham lui demande de venir prêcher à sa place. Mais les pasteurs congolais de l'Afrique ici veulent nous montrer que, parce qu'ils ont la révélation de la parole, le 7e son est brisé, depuis l'ouverture de 7 sons, tout a changé. La Bible est devenue nouveau. C'est la même Bible, mon frère. Écoute-moi, je vais te dire, c'est la même Bible. Toko Sabatouté. On ne doit pas tromper les gens. Je vais leur te dire ceci. La Bible, la parole, personne n'a le monopole de la vérité. Jésus-Christ est mort pour quiconque croit. Tout celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel a le droit d'aller prêcher dans une église de la parole de Dieu ou dites amen. Jésus. Dites amen. Celui qui est chrétien, qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ, frère, ils acceptent que les églises de réveil, soi-disant, vont aller avec eux à l'éternité. Ils ne passeront pas par l'enlèvement. Mais je pose la question. Comment ceux qui vont aller avec vous à l'éternité, vous ne pouvez pas les écouter? Donc vous savez quel évangile? Je vais maintenant lire la Bible rapidement. Bon, tanga poto silisika. Mais en attendant que l'écriture, n'a pas sa question à souka. Oui, merci. Question à souka ko landi sambala moko na écriture. Na lobi boye. Siko depuis pour longo na message yango, odolo banope makambo bien, on a raison, mais c'est comme si ba nouveau ami na yo komi kaka bato ba na message te. Mais ba ba na message ba su ba ami na yo te. Na ba oyo ba do prétendre ko zalata na moi même compréhension na ba ninga na komi kaka ba Mike Kalambai, ba José Nzita, kaka ba Walesa do bato ba na message te de ba komi ba ami na yo. Mais tous ceux qui se disent qu'ils sont croyants du message, malgré qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Dieu, ne sont pas vos amis. Je vais déclarer ceci. Je n'ai jamais fait de problème avec à un pasteur du message. Moi, en tant que pasteur Bidésert, je présente ma vision aux gens. Je dis aux gens ce que je crois. Moi, j'ai quitté la philosophie Branham, le cercle Branham, le message de Branham, les enseignements de Branham, pour rester qu'avec la Bible. Donc, j'ai décidé de prêcher la Bible. Si les gens me posent la question, non, toi tu as quitté le message, pourquoi tu continues à parler du message? Les gens me posent la question. On m'a beaucoup écouté longtemps dans ça. S'il vous plaît. Les gens s'interrogent. Croyez-vous que je vais mettre ma langue dans la poche parce que je dois plaire à ceux-là qui pensent que si je parle, je vais déranger leur mauvais fondement qu'ils ont posé? Mais quand même, disons-nous la vérité. Même Branham, quand il était chez les baptistes, il a dit le pourquoi il a quitté les baptistes. Il a pris son temps. Et ce n'est pas dans une seule prédication qu'il a dit. Il a raconté de cela dans plusieurs brochures que j'ai quitté à cause de tel. Donc on ne peut pas se mettre là à intimider Bill Désert parce que quoi? On sera menacé comme il a été avec nous. Il nous maîtrise. Oui, je vous maîtrise parce que vous n'aimez pas vous ne considérez pas la Bible. Vous ne prenez pas au sérieux la Bible. Mais j'aimerais vous dire ceci. Avec tout mon respect possible, mes frères et sœurs, nous allons simplement essayer d'aider les enfants de Dieu à quitter le système,
mais de revenir à Jésus-Christ. Très bien. C'est là où nous sommes. Donc moi, je n'ai pas un problème avec les églises du message. Pour terminer, Paul, je vais lire ici là rapidement la Bible rapidement. 2 Corinthiens 11, le verset 4. C'est là où je voudrais vraiment... Déjà pour commencer, je voulais vous dire, chers journalistes, lorsque Jésus... C'est là que nous citons. Oui, lorsque Jésus est venu chez les disciples, on chute là. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus réplique, il dit, ce n'est ni l'eau, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père. Il dit, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Donc l'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tout autre fondement, Paul a dit, que celui qui construise fasse attention de la façon dont il est en train de bâtir. Si vous bâtissez sur un autre fondement, à part ce que nous vous avons prêché, dit l'apôtre Paul, vous êtes hors la ligne. Donc là où je suis ici, j'aimerais dire ceci. La Bible dit 1 Corinthiens 11, verset 14, 2 Corinthiens 11, 14, il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, les branhamistes se disent qu'ils ont un autre Jésus. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont dans le faux. Ils doivent revenir dans le vrai Jésus de Paul et de la Bible. Très bien. Si il vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons, et un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez bien fort et tout ça bon. Pour jeter plus qu'il y a un point de temps, j'aimerais dire ceci, il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas un autre Jésus qu'on doit nous présenter, si ce n'est celui qui est mort pour nous à la croix, en qui nous avons cru, nous avons donné nos vies à lui et nous avons été baptisés en son nom. Merci. Donc nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas branhamistes, merci. Nous restons chrétiens, donc que mes frères du message reviennent à la raison, qu'ils prêchent Jésus bon, et qu'ils sortent de le message, ma relation on a boule de feu, mon pasteur que je salue, pasteur Carlos Baroutika, la boule de feu, mon pasteur Carlos, je le respecte jusqu'aujourd'hui. Le pasteur Carlos, c'est mon pasteur, oui, je sais. Très bien. Le pasteur Carlos est le messager qui est resté dans le message pour conduire les frères du message à la vérité qu'on appelle Jésus-Christ. Si les gens du message refusent Carlos, ils ont rejeté leur grâce. C'est ce que je dis ici. Merci la personne beaucoup. qui reste avec vraiment le bâton, c'est le pasteur Carlos. S'ils n'écoutent pas Carlos, il n'y aura plus jamais de grâce pour eux. Après, pendant que les églises commencent à se brûler ici, Dieu commence à parler et il y a beaucoup de choses dont revenez à Jésus. Ebadaka lokola liboma suka suka ekomaka sérieux. C'est toujours comme ça. Mais papa Yves, yoka na pamboli papa Mike. Pasteur Mike Kalambay, que Dieu vous bénisse. Merci. Le pasteur Mike Kalambay est celui que Dieu a essayé de bousculer un peu pour lui dire, il y a ton frère qui est là. Merci. Et aujourd'hui, les choses commencent bien avec le pasteur Mike. Que Dieu le bénisse et je salue. Philippe Sissote, prophète Philippe Sissote, plateau yango ya sika, qui toque le roi na TV5 dans le Yamboa. Donc abona te tala. Même ne connaît pas grâce mutombo mon cadet. Donc sur la casse côté awa. Merci beaucoup. On n'a pas de problème. À la fin, Bodaki Belé, Bolandaki Bisso na Yambaki, le pasteur Bill Desert. Pour quelques éclaircissements, il a vraiment été clair. En tout cas, on a moni ma benayete et puis pasteur Bill Desert, on est ensemble. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. On va passer à la beauté. Oui, vraiment, en tout cas, s'il vous plaît, je voulais saluer le révérend pasteur Azaf depuis la France, mais il est de la Côte d'Ivoire. Que Dieu le bénisse. Et nous avons un grand programme là-bas des Aigles, Rassemblement des Aigles, avec le pasteur Azaf. En tout cas, soyez branchés. Je salue aussi le révérend pasteur Mike Kalambay, en tout cas, qui est aussi quelqu'un sur qui je compte, qui me donne aussi la force. Je salue Naomi. Je voulais quand même ça. Dimoke. Moi Nanzambi. Voilà. Que Dieu la bénisse. Là, c'est ma je bénis mon épouse aussi. Mon épouse aussi, que je salue, ainsi que le reste des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Il était derrière les caméras pour la caméra et Nicolas on a tingi koya jeté. Koya na rivalité té. C'est bon dans la raison qui n'a pas bleu na bino mo filmara ou bien mo filmara na ba téléphone na ba nini tout ça. Ah ba caméra ya danger et gloire rouleko était derrière toutes ces caméras pour les manipuler. Et
de côté technique, nous avons la grâce. Nous avons eu la grâce d'être assistés par notre directeur technique. Tu as le directeur technique de réaliser ma solo. Fabrice Xavier Lombi, DT, et puis expérience ma casse à format. Nakuta la gana ba élève na ebele na ba chaîne ebele yemo ka ebité. Nakuta la gana bango Lombi yem te formanga Lombi wana ba coach. Donc merci beaucoup d'être là. Merci aussi à notre DG Isaac Korangi. Je salue aussi mon pasteur boule de feu, l'évêque général, pasteur Carlos Barouti Kalala. Sans oublier autorité morale, directeur des cabinets adjoints du VPM de l'intérieur, Eli Kumbi Wankumbi. Ya mama Ati. Merci Nade Bodala qui est belé. Bon, continuez qu'on a le programme Nabiso, Yantingi Télévision et Bodala. Jamais déçu. Suivez cette émission chaque vendredi à 16h, samedi à 9h et dimanche à 18h. Yves Inkale. Au revoir. Et que Dieu vous bénisse.